Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrée en scène 2, l'émission où on analyse la première scène d'un personnage dans l'univers Walking Dead. Aujourd'hui nous allons rencontrer le King, le roi Ezekiel, interprété dans la série par le talentueux Khary Payton, mais Ezekiel est en réalité issu du comics. Est-ce du scepticisme dans tes yeux? Tu me tiens pour fou peut-être? Ou tu penses que cet endroit n'est rien d'autre qu'un mirage? Alors, dis-moi. Que penses-tu de son roi? Ezekiel est un personnage né dans le comics. Commençons donc par sa première apparition dans celui-ci. La première évocation d'Ezekiel est dans le tome Lucille, tome 18 du comics. Alors que le groupe de Rick est maintenant soumis au désir de Negan, Rick commence à monter un plan de contre-attaque. Il discute à la colline avec Andrea et Jésus des forces de Negan, nombre de combattants, état du stock d'armes. C'est alors que Jésus lui dit « Je crois qu'il est temps de te présenter Ezekiel ». L'intelligence de Robert Kirkman et sa transition avec la page suivante, qui est consacrée à une unique case où Negan est en gros plan, enjoué, en disant que le massacre commence. Il est alors clair que Jésus souhaite présenter Ezekiel à Rick car il ressent qu'en rassemblant leur communauté, Alexandria, la colline et le royaume, ils ont une chance de l'emporter face à Negan. Et c'est donc avec cette future rencontre que Rick sort du rôle du soumis à Negan et que l'affrontement commence. Lors du voyage vers le royaume, la communauté d'Ezekiel, le lecteur en apprend petit à petit sur Ezekiel à travers les yeux de Rick. C'est d'abord un monde froid, régressif et autoritaire où l'on pense atterrir. La communauté s'appelle le royaume avec un roi, tout le contraire de la démocratie et donc du monde nouveau souhaité par Rick. Il y a des soldats aux allures de chevaliers, en cheval avec épée et armure. Lorsqu'ils sont à la portée du royaume, on nous montre un grand bâtiment, comme une forteresse avec des murs d'enceinte et surtout pas une âme qui vive, un royaume vide malgré la présence d'énormément de tentes. Ce n'est que plus tard qu'on apprend que les habitants s'entassent dans le bâtiment qui est une ancienne école pour se réchauffer. Au final, on aperçoit enfin Ezekiel, de plein pied, dans une sorte d'ambivalence, à la fois très souriant, avenant, sympathique, mon vieil ami, dans une posture qui montre de la sympathie. On a envie de lui faire confiance, mais aussi de la terreur car il tient un tigre en laisse. On ressent déjà que le personnage est dans la démonstration. Petit détail qui a son importance, il est aussi montré dans une action. Il est en train de marcher, c'est un personnage qui semble plutôt agir. C'est un réel choix de l'auteur qui ne montre pas son personnage pour la première fois dans la salle de théâtre, qui fait office de salle du trône. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'Ezekiel est un personnage qui naît d'abord dans le comics, ce qui permet d'assumer pleinement le côté surréaliste d'un tel personnage, devenu roi d'une communauté, un roi qui impose un style et surtout une ambiance graphique, à la fois cliché mais aussi beaucoup moins réaliste. La série a dû donc trouver l'équilibre entre une représentation d'un roi mais aussi quelque chose de plus vraisemblable. Nous allons le voir, c'est très réussi. Contrairement aux comics, nous ne découvrons pas le royaume à travers les yeux de Rick. Dans Dernier jour sur Terre, l'épisode 16 de la saison 6, Carol se fait tirer dessus. Morgan, à la recherche de Carol, est bien décidé à la sauver. Je t'en supplie, laisse-moi mourir comme je veux. C'est pas ton heure. Morgan, accompagné de nouveaux compagnons, va trouver de l'aide en leur personne. Nous ne savons pas encore, par leur look, le lecteur du comics sans doute sûrement, mais ces nouveaux compagnons sont des habitants du royaume. Ces deux guerriers du royaume sont comme dans le comics, à cheval et en armure. Mais ici, l'iconographie médiévale est moins évidente. Le cheval étant un moyen de transport efficace, et les armures font plus protection contre les morsures, comme ont pu faire le groupe de Rick à la prison. C'est certes proche des chevaliers, mais clairement plus discret. Autre point de différence avec l'œuvre originale, dans le comics, nous allons à la rencontre d'Ezekiel pour trouver un allié dans la guerre contre Negan. Ici, Ezekiel est d'abord présenté comme le meneur d'une autre communauté avant d'être présenté comme un éventuel allié. D'ailleurs, nous quittons Carol, Morgan et leurs nouveaux compagnons pour le temps d'un épisode. C'est ce fameux épisode où Negan devient l'ennemi public numéro 1, la guerre est déclarée. C'est dans l'introduction de Le Puits, l'épisode 2 de la saison 7, où nous retrouvons Carol, Morgan et leurs deux compagnons du royaume. La première image de l'épisode est un gros plan de Carol, inconsciente à cause de sa blessure, allongée dans une charrette. Que l'épisode qui a pour objectif de présenter Ezekiel commence par Carol blessée, reprenant le cliché médiéval de la demoiselle en détresse, ce qui est assez ironique car Carol est une des personnages féminins les plus fortes de la série. Évidemment, cela montre qu'Ezekiel va être présenté par le point de vue de Carol et que les deux personnages vont être très proches. Mais aussi cela montre que Carol va être le réceptacle du point de vue du spectateur. Comme elle, on va être d'abord sceptique par la représentation, et j'insiste sur ce mot, représentation que met en scène le roi. En effet, alors que
le groupe avance, il tombe sur plusieurs dizaines de rôdeurs. Impossible d'échapper au combat. Carol, dans les vapes, hallucine. Elle voit des gens bel et bien vivants à la place des rôdeurs. Cela pose la question de ce qu'est la réalité. Mais aussi, c'est méta sur la question de ce que la série nous montre. Comment adapter un comics qui montre un personnage si haut en couleur, un personnage peu réaliste à l'iconographie très forte. Méta car il pose la question de la vraisemblance de l'univers. Le spectateur a accepté les rôdeurs, il peut accepter des personnages si haut en couleur. Ces hallucinations amènent vers la découverte pour le spectateur de ce roi et du monde qu'il met en scène. Contrairement à l'épisode 16 de la saison 6 où nous découvrons les deux hommes du royaume mais où l'imagerie du chevalier est à peine présente, ici l'iconographie du chevalier du Moyen-Âge est beaucoup plus évidente. La posture très droite de l'homme sur le cheval avec la lance bien à la verticale, le chariot, lors du combat les ralentis et les gros plans font vraiment chevalerie, limite on a l'impression d'être à la bataille du gouffre de Helm. On a aussi cette fois des épées, cette fois on est dans l'imagerie du comics, ce sont des chevaliers. Intéressons-nous à la suite du voyage. Alors que Morgan fait une marque inférieure A pour indiquer son chemin sur une boîte aux lettres, une chevalière passe derrière lui et la caméra nous offre un travelling horizontal. Ici, le plan est très symbolique. L'inférieur est indiqué vers d'où ils viennent et le supérieur vers où ils vont, vers la cavalière et vers le royaume. Symbolique, cela montre qu'aller vers le royaume, c'est aller vers un meilleur avenir. Carol y trouvera à nouveau le goût de la vie, une famille, et le groupe y trouvera un allié dans la guerre contre Negan. Symbolique car l'inférieur montre que c'est le moment d'abandonner l'ancien monde, d'avant l'apocalypse, abandonner que le groupe soit seul face aux menaces extérieures, qu'il est temps de se tourner vers l'entraide entre les communautés, construire un monde nouveau, ou se déplacer en cheval armé seulement de lances, c'est ça l'avenir. Symbolique car c'est une cavalière, on connaît l'engagement de Walking Dead sur les minorités, et cette représentation montre bien un avenir pour tous plus égalitaire. Le symbole ultime qui montre cette volonté d'aller vers un autre avenir, c'est lorsque Morgan va avoir un moment de souvenir avec la boîte aux lettres. Il va directement regarder derrière lui, comme s'il a décidé de laisser se passer derrière lui, vers l'inférieur du signe, avant d'avancer sûr de lui, vers la partie supérieure, vers la cavalière, vers le royaume. Et on finit par ce plan très large, très beau, l'iconographie très forte de la chevalerie, la boîte aux lettres laissée derrière eux, une route et au loin, une ville de l'ancien monde abandonné, représentation d'un retour à la civilisation ou vestige d'un monde perdu qui restera toujours un petit peu présent. D'ailleurs, cela nous rappellerait pas un célèbre plan de la saison 1 où Rick est à cheval vers la découverte d'un monde qui était mort. Après ce plan, ellipse. Carol se réveille au royaume, elle a reçu des soins et demande à Morgan « Où est-ce qu'on est ?» Ce n'est pas Morgan qui répond, c'est la scène suivante. Morgan amène Carol à la rencontre du leader de cette communauté, et cela introduit grandement le roi Ezekiel et son univers. Morgan et Carol se baladent dans les rues du royaume dans des plans très larges, permettant de découvrir cette nouvelle communauté. L'opposition entre ces plans d'extérieur, beaucoup d'enfants, de culture, des animaux, une école, Morgan évoquant la présence d'un médecin, des gens qui les saluent, une ville qui est organisée et semble assez grande. Ce qui est d'ailleurs en totale opposition avec le comics. Celui-ci présentait une ville austère et vide, ici la ville est chaleureuse et prospère. Puis, lorsqu'ils arrivent à leur destination, l'ambiance va changer. Morgan évoque énigmatiquement la présence d'un chef devant une porte avec des gardes en armure. Au moment où il prononce le roi Ézéchiel, son visage devient soucieux, sa voix change et il rentre dans l'obscurité du bâtiment. Carol et Morgan arrivent enfin à leur destination, un amphithéâtre d'une école transformée en salle du trône pour le roi. Enfin, nous arrivons à la première apparition d'Ézéchiel. Contrairement au comics, il est assis sur son trône. Si le comics le présentait en mouvement pour le symboliser comme un personnage dans l'action, la série a fait le choix du contre-pied. Certes, il est assis, mais pas inactif. On l'assume pleinement dans le rôle d'un roi, du personnage impressionnant, imposant, qui certes se met en scène, mais là dans ce plan, on ne se rend pas encore compte. Ici, le décor, la lumière, sa position sur le siège et la présence du tigre ajoutent à l'iconographie de la royauté. Nous avons uniquement ce plan large, rapide, puis un gros plan sur ce roi, légèrement en contre-plongée. Un roi qui a la sagesse, ou la folie, d'avoir comme animal de compagnie un tigre. Cela donne une représentation d'Ézéchiel impressionnante, de force, et au final, comme dans le comics, dans l'action car nous avons vu son peuple prospère. Après ce plan, où le spectateur a comme première impression la puissance de ce roi, nous découvrons rapidement la supercherie. Lors de la discussion entre nos personnages, on se rend rapidement compte que tout est faux, le décor avec ce papier peint derrière lui, et que les habits, la possession d'Ézéchiel dans la pièce, la lumière sur lui en douche, tout est fait pour qu'il soit mis en scène. C'est très cheap. De plus, lorsqu'il se met à parler, son langage est grossièrement soutenu. Cette gentille dame a traversé moultes épreuves. Nous lui découvrons un bel ego. Dis-moi, que penses-tu du royaume, Carol ?
Que penses-tu de son roi? Représentation d'une aristocratie qui n'est plus censée exister. La mise en scène suit ce délire de mise en valeur d'Ézéchiel. Il est représenté en contre-plongée, ce qui le met évidemment en valeur, au-dessus de Morgan et Carol, au-dessus de son peuple et du téléspectateur. Il est aussi au centre de la scène. Lorsque c'est Carol ou Morgan qui parlent, Ézéchiel est toujours présent grâce à une amorce. Petit aparté, Morgan est aussi conscient de la situation. Si on revient un chouïa en arrière, Morgan rigole quand il réaffirme à Carol qu'Ézéchiel est un roi. Oui. Le roi Ézéchiel. Évidemment, on se rend compte que c'est une blague, car on a le point de vue de Carol. Carol qui, face à cette situation, reprend comme à son arrivée à Alexandria, son rôle de la femme naïve. Elle se met à rire et dire Tout ça est fantastique. Elle fait semblant d'y croire et même d'être totalement dans le jeu de séduction. On m'avait pas dit que j'allais rencontrer un roi. Une stratégie qui fonctionne car Ézéchiel va tout faire pour l'impressionner. J'encourage celles et ceux qui trouvent refuge ici à profiter des fruits de notre grandeur autant qu'ils le désirent. Mais Carol refuse la pomme. Symboliquement, elle refuse de vraiment jouer le jeu de ce monde faux. Radio Alexandria, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous aimez le personnage d'Ézéchiel et qui vous voudriez voir dans le prochain épisode d'Entrée en scène. C'était Al, à bientôt sur les internets.